Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo ma foi, qui pour moi a son importance. J'ai amélioré mon système d'aspiration dans l'atelier et j'ai par la même occasion récupéré encore un peu d'espace. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos, vous vous souvenez, j'avais mon dépoussiéreur qui se trouvait, je vais vous faire voir, qui se trouvait là. Voilà. Et donc ça me prenait, mon dépoussiéreur se trouvait ici. Et donc bien, étant donné que j'ai pas beaucoup d'espace, je perdais déjà beaucoup, étant donné que mon dépoussiéreur prenait quand même plus ou moins 60 cm, voire un peu plus même. Donc voilà, je perdais quand même cet espace. Donc je me suis décidé à optimiser cet espace et par la même occasion à améliorer mon système d'aspiration dans l'atelier. Alors je vais vous emmener en fait, j'ai eu la chance de... Enfin, la chance, je vais vous faire voir, voilà, on va se retrouver, pardon pour la main levée, on va se retrouver en extérieur, voilà, donc ici on sort de l'atelier. Et donc j'ai un petit abri ici où je stocke un peu de tout et n'importe quoi, tout ce qui ne me sert pas. Ça va de la tondeuse à gazon en passant par le taille-haie, voilà, une échelle. Et donc eh bien j'ai utilisé cet espace en fait. J'ai donc mis mon dépoussiéreur ici et mon compresseur. Par la même occasion, j'ai stocké mes presses d'établi, voilà. Donc comme j'avais cet espace, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser cet espace à bon escient. Donc voilà. Et donc je me suis fabriqué donc l'ancienne installation est restée en grosse partie en place. Voilà, et en fait la petite amélioration, eh bien là voilà, en fait bien je me suis fabriqué une boîte, donc on voit vous voyez l'aspiration qui arrive là à travers la maçonnerie. Donc ici j'ai un système de guillotine pour fermer le système qui va de l'autre côté, et j'en ai profité pour donc ici j'ai optimisé le système pour pouvoir aussi avec une guillotine, voilà, de manière à pouvoir faire fonctionner bien les deux systèmes indépendamment. Donc je vais vous remettre sur le support et bien on va faire un petit test ensemble. Je vous fais voir un peu plus loin. Donc voilà, j'ai un petit paquet de copeaux justement aspirés. Et donc on va voir ensemble. Je n'ai pas fait plus de tests que ça. Donc eh bien on va voir ensemble si c'est opérationnel. Voilà, je vous mets sur le trépied à la bonne hauteur et on fait ça ensemble. Donc voilà, on se retrouve au niveau de la boîte en question. Alors j'ai pris l'option de tout simplement de mettre un plexi en 5 mm avec un joint caoutchouc pour que le système soit relativement hermétique, et en même temps ça me permet de voir mon volume d'aspiration, de voir si les conduites se bouchent ou pas. Donc je sais que, enfin certains diront qu'il faut éviter un maximum les coups à 90 degrés. Moi pour ma part j'en ai simplement 1, 2, 3 sur le système, et enfin avec l'ancienne installation ça ne me posait aucun problème. Je n'ai jamais eu de perte d'aspiration. À partir du moment où tous les emboîtements sont relativement bien étanches, je n'ai jamais eu de soucis. Donc voilà. Donc bien ici j'ai donc le fameux tuyau du dépoussiéreur. Donc voilà. Alors le système pour m'éviter de toujours aller allumer, mettre en marche l'aspirateur, tout simplement un interrupteur sur la boîte, donc ça me permet de
de facilement le mettre en marche, l'arrêter, voilà, tout simplement. Par la même occasion, ça m'évite aussi, cette installation permet d'atténuer le bruit, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un dépoussiéreur dans le milieu de travail, déjà, au niveau du bruit, c'est quand on travaille, quand on dégouchit ou quand on rabote pendant un moment, déjà le bruit de la dégo-rabot, il faut déjà se munir du casque, mais en plus si on a le dépoussiéreur, eh bien, ça fait quand même un volume sonore relativement important. Donc ici ça me permet déjà, dans un premier temps, de ne plus avoir ce bruit et de récupérer de l'espace. Donc voilà, on procède au test. Donc je vais vous zoomer justement ici sur la boîte pour vous permettre de voir comment le système aspire. Donc voilà, là vous êtes donc en gros plan sur le système d'aspiration. Et bien on va effectuer ce test ensemble et on va voir un peu comment ça fonctionne. C'est parti. Donc mise en marche. Et on y va. Voilà, test, je pense, concluant. Je vous fais voir. Voilà, il n'y a plus rien au sol. Donc, voilà. Test concluant, enfin pour ma part. Donc, relativement satisfait parce que, eh bien, je n'ai donc plus ce bruit en permanence de l'aspirateur. Et bien, ça m'a permis de récupérer un maximum d'espace. Comme vous pouvez le constater, ben, cette boîte se vide, elle est relativement étanche. Elle était siliconée à l'intérieur, bien sûr, pour éviter toutes les pertes possibles. Mes guillotines fonctionnent relativement bien, elles sont très étanches, donc elles ont été réalisées dans du contreplaqué. Et voilà, et donc, bien, pour ceux qui ont vu mes vidéos, il y a la petite mortaiseuse, pardon, je vais vous replacer un peu, voilà. Donc pour ceux qui ont vu mes vidéos, j'ai donc fabriqué la mortaiseuse d'établi, et pour m'éviter bien évidemment de la laisser sur l'établi, eh bien ça va me permettre de la mettre sur un piétement, et elle sera stockée ici. Donc ce sera l'objet du prochain rendez-vous en fait. La prochaine vidéo, on se retrouvera pour fabriquer le piétement de la mortaiseuse, et ce sera l'occasion d'utiliser la mortaiseuse justement en temps réel, même si les tests ont été concluants, mais là elle passera donc sa première épreuve. Et donc la mortaiseuse sera mise ici sur un piétement, et donc, ça me permettra également de venir connecter l'aspiration qui se connectera donc sur la mortaiseuse. Voilà. Donc je vais vous changer d'angle. Pardon pour le mouvement. Voilà. Oups. Voilà, donc comme vous voyez, la petite mortaiseuse est sur l'établi. Elle est opérationnelle. J'en suis relativement satisfait. On fera un test donc en lui fabriquant un piétement. Et donc, juste pour vous faire voir, au niveau de l'espace, voilà, j'ai récupéré, on va dire, plus d'1 mètre carré, ce qui n'est pas négligeable étant donné que pour ceux qui me connaissent déjà, dans l'atelier où je me trouve, c'est relativement réduit, je l'ai déjà dit, mais voilà. Donc ça me permet encore de récupérer pas mal de place. Et donc voilà. Donc prochain rendez-vous, la fabrication d'un piétement pour la mortaiseuse. Donc eh bien, on fera le test en grandeur nature avec la mortaiseuse.
et donc on verra ça ensemble. Voilà, donc petite amélioration de l'aspiration, ma foi très content parce que pour le moment pas de soucis, comme vous avez pu le constater, le test est concluant. Donc voilà, on se retrouvera très bientôt pour fabriquer le piétement de cette petite Mortezus. Donc je vous souhaite une agréable journée et on se retrouvera très bientôt. À très bientôt, et oui, j'oublie, si vous aimez ce que je fais, eh bien cliquez sur le petit bouton qui se trouvera là ou là, je ne sais plus exactement, et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ma foi, vous pouvez partager la vidéo, et si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous sur le petit bouton que je mettrai là ou là, peu importe. Et voilà, ça me ferait bien plaisir d'avoir quelques abonnés supplémentaires. Et donc je vous souhaite une agréable fin de journée. On se retrouve très bientôt pour le test grandeur nature de la Mortezus. Bonne journée!